Bienvenue à nouveau à tous les utilisateurs et utilisatrices du cours en ligne de sciences et technologies de troisième secondaire. Dans cette capsule, nous allons fournir les réponses et les explications nécessaires à la compréhension des questions 1 à 14 des notes de cours du module de technologie portant sur les échelles et la cotation. Comme on a vu à la fin de la dernière capsule, nous avons déjà vu la question numéro 10 portant sur quelle est l'utilité des échelles en dessin technique. Donc, elles permettent de dessiner un objet trop grand pour entrer sur une feuille ou trop petit pour qu'on puisse le voir clairement sur une feuille. Alors, comme dans notre petite voiture de bois, on utilise une échelle de réduction et voici les explications. Maintenant, prenons une réduction ici 1,5. On voit que le 5 cm va être réduit de 5 fois. Le premier chiffre indique la taille du dessin, le deuxième la taille réelle de l'objet, c'est-à-dire 5 fois plus grand que celle du dessin. On a beaucoup d'exemples, comme les cartes de promenade, une échelle 1/10 par exemple. Ce qui signifie que 1 cm sur la carte équivaut à 10 000 cm sur le terrain, ou 100 mètres. On a d'autres exemples ici, comme la représentation d'un Boeing 747 en dessin technique. Évidemment, ce n'est pas en détail ici, c'est une échelle 1/2800. On a une représentation ici. Remarquez les lignes de construction dont on va avoir besoin dans les capsules suivantes. Maintenant, l'échelle d'agrandissement, c'est l'inverse. On veut prendre notre objet qui est plus petit, on veut l'agrandir 5 fois. Alors, toujours, mon premier chiffre, c'est toujours le 5 représente le dessin et le deuxième chiffre représente la taille de l'objet. Donc, mon objet va avoir une taille 5 fois plus petite que celle du dessin. C'est très utile, par exemple, dans le cas de dessin de puces électroniques ou d'objets plus petits. Alors, lorsque l'objet sera de la même taille que le dessin, nous allons utiliser une échelle 1/1. À la question suivante, l'illustration suivante, on voit une trombone en représentation d'une échelle de réduction. Ici, 1, 2. Alors, mon dessin est la moitié, une fois plus petit, 2 fois plus petit que une trombone réelle. Voici la représentation 1/1 et la 2/1. Mon dessin est 2 fois plus grand que mon objet, puisque le premier chiffre, c'est le 2. Maintenant, la cotation. Qu'est-ce que c'est la cotation? C'est l'ajout des mesures nécessaires à la fabrication de l'objet. Alors ici, quelques définitions. Les lignes d'attache, on les illustre ici, les lignes d'attache et les lignes de cote. Alors les lignes d'attache, excusez-moi, au numéro 1, on voit que la ligne d'attache, elle délimite l'objet, et au numéro 2, la ligne de cote montre la distance où on va mesurer. Maintenant, la cote comme telle est toujours en millimètres, c'est le petit 45 qui est au milieu de la ligne de cote. Et enfin, les lignes d'annotation, ça indique que mon objet, je veux le faire fabriquer en bois, avec une pièce de bronze par exemple qui est incrustée. Ici, le type de dessin, on va voir qu'il y a le dessin artistique. Par exemple, les élèves qui se font de l'art, c'est pour exprimer une idée, un sentiment, un climat, une situation. Par exemple, mon grille-pain, le grille-pain ici, vu par un artiste, par exemple, il voit que le grille-pain est chaud, puis il travaille lorsque on lui demande de faire griller des rôtis. Un dessin technique exprime la forme exacte, les dimensions précises et la constitution d'un objet en vue de la fabrication. Oh, le grille-pain ici, on voit qu'il est plus précis et plus les dimensions sont beaucoup plus que
juste un trait de crayon. Le croquis, c'est ça, c'est plus un trait de crayon exécuté sans instrument et à main levée. Par exemple, ici, on voit un croquis, on fait ça par exemple pour montrer à quelqu'un qu'est-ce qu'on voudrait réaliser. Le plan final, par exemple, c'est un dessin exécuté avec instrument et sur lequel on retrouve les dimensions finales. Voici un plan final d'un dessin technique. Les cotes ici sont toujours en millimètres. On voit les, les lignes d'actage, les lignes de cote, etc. On les voit assez clairement ici. Le petit cercle, beaucoup d'élèves demandent qu'est-ce que c'est le petit cercle ici. Ça représente un diamètre. Le diamètre serait de 4 mm. Alors maintenant, la terminologie. La face d'un objet, donc ici c'est illustré, c'est la surface plane de 2 dimensions. B, qu'est-ce que c'est une arête? C'est une ligne qui possède une dimension et délimite une face ou une frontière commune entre 2 faces. Par exemple, le bord d'une table, on dit que c'est une arête. Le sommet, c'est quoi? C'est un point de rencontre entre 2 ou plusieurs arêtes. Comme on dit souvent, c'est un coin. Alors, c'est la fin de cette capsule. Alors, à la prochaine et bon travail dans cette